Un millionnaire découvre avec stupeur un enfant marchand ressemblant à son ex-femme. La suite vous laissera sans voix. Alexandre était un homme d'affaires de 35 ans qui vivait dans un luxueux appartement à Polanco, à Mexico. Sa vie, apparemment parfaite et ordonnée, ressemblait à un tableau impeccable vu de l'extérieur. Propriétaire d'une chaîne de restaurants haut de gamme et de projets immobiliers valant des millions de dollars, il était à la fois objet d'envie et d'admiration. Pourtant, sous ce génie, Alexandre sentait son cœur vide, comme s'il manquait une pièce de puzzle. Ce jour-là, il avait conduit plus d'1 heure depuis Mexico jusqu'à un petit marché rural de Val de Bravo. Ce n'était pas seulement un changement d'air, mais une question de curiosité professionnelle. Lors d'une récente réunion avec son chef cuisinier, il avait entendu dire que la qualité des légumes des fournisseurs avait baissé et que les clients les plus exigeants commençaient à se plaindre. « Je veux aller au marché rural et vérifier les produits moi-même, peut-être que je trouverai un meilleur fournisseur », dit-il avec enthousiasme. Sa secrétaire, surprise, tenta de l'en dissuader. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de vous en occuper personnellement. » Mais Alexandre repoussa l'idée d'un geste. « Je m'ennuie d'être au bureau, et ce sera un changement de décor. » Le marché rural de Val de Bravo se déroulait sous ses yeux, une route boueuse, des étals délabrés et le brouhaha des passants. Ses chaussures de luxe étaient couvertes de boue, mais elle s'en fichait. Elle s'arrêta devant un petit étal de légumes où une fillette d'environ 9 ans était assise, vêtue de vêtements usés. Elle rangeait des légumes frais, les mains tachées de terre. Lorsqu'Alexandre se pencha pour s'enquérir des prix, son regard se posa par hasard sur le front de la jeune fille. Une tache noire en forme de croissant se détachait sur sa peau pâle. Le cœur d'Alexandre fit un bond, la tache était identique à celle de Camille, son ex-femme, avec qui il avait rompu 10 ans plus tôt. Chaque sourire de Camille la faisait ressortir comme un symbole particulier. Alexandre se figea, les souvenirs revinrent, la voix douce de Camille, les repas simples mais chaleureux. Il regarda la jeune fille, étourdi par la possibilité qu'elle soit de sa famille. La jeune fille releva la tête et sourit innocemment. « Monsieur, voulez-vous acheter des légumes ? Ils sont très frais, nous n'utilisons pas de pesticides. » Alexandre acquiesça, acheta quelques bottes de légumes et paya le double du prix demandé, mais ses yeux ne pouvaient quitter la marque. Lorsque la jeune fille souleva un lourd panier et s'éloigna, Alexandre ressentit une étrange attirance, il ne put rester immobile. Son cœur, comme en quête de réponse, le poussa à la suivre, le conduisant sur un sentier entre des champs de maïs verdoyants. L'odeur de la terre humide et le chant clair des oiseaux emplissaient l'air. Le nom de la jeune fille était Élodie, apprit-il en l'entendant saluer un marchand du coin. Élodie portait le panier de légumes sur ses petites épaules, titubant à chaque pas. Alexandre le suivait à distance, essayant de ne pas être vu, mais son cœur était en ébullition, la marque sur le front de la jeune fille le retenait, évoquant des souvenirs de Camille, la femme qu'il avait aimée autrefois, mais qu'il avait quittée pour poursuivre la richesse et le succès. Élodie s'arrêta devant une humble maison à l'orée du village, un toit rouillé, des murs en briques crues et des planches de bois servant de porte de fortune. Alexandre se cacha derrière un arbre, le cœur battant la chamade. De l'intérieur de la maison, une voix appela. « Élodie, tu es rentrée ? Donne les légumes à maman. » Cette voix lui parut étrangement familière, la gorge d'Alexandre s'assécha, c'était Camille, sans aucun doute. Il fit un pas en avant, les jambes tremblantes, comme si ce n'étaient pas les siennes. Camille apparut dans l'embrasure de la porte, un panier à la main, l'air plus maigre qu'avant. Sa peau n'était plus aussi blanche et ses cheveux avaient perdu leur éclat. À 30 ans, ses yeux étaient encore doux, mais il portait désormais les marques d'années difficiles. En voyant Alexandre, Camille se figea, le panier lui tomba des mains et les légumes roulèrent par terre. « Que fais-tu ici » balbutia-t-il d'une voix tremblante. Alexandre ne répondit pas immédiatement, il regarda autour de lui. Un homme d'âge moyen, à l'air humble, était assis dans un coin, réparant un filet de pêche. C'était probablement le nouveau mari de Camille. Un garçon d'environ 5 ans accourut, serra les jambes de Camille et regarda l'étranger avec curiosité. Élodie posa le panier de légumes et se plaça près de Camille, le regardant avec des yeux clairs.
Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. Camille s'était construit un foyer pauvre mais chaleureux, contrairement à lui, qui vivait seul entre les murs froids de son luxueux appartement. Camille, retrouvant son calme, l'invita à entrer et prépara du café dans une vieille cafetière. Ce n'était pas le meilleur café, mais ça sentait la campagne. Ils restèrent assis à une table en bois bancal pendant quelques minutes, mais personne n'osa parler. Finalement, Alexandre rompit le silence d'une voix grave et lourde. La fille avec la marque sur le front te ressemble. Dis-moi la vérité, de qui est-elle la fille? Camille frissonna, renversant du café. Non, ne pense pas ça, répondit-elle. Élodie est ma fille et celle de mon mari actuel. Son regard tremblait, comme s'il cachait quelque chose. Alexandre n'insista pas et, lentement, avec émotion, il commença à raconter son histoire. Depuis 10 ans, je mène une vie aisée, mais sans enfant. Ma femme actuelle ne me comprend pas, j'ai de l'argent, une maison et une voiture, mais chaque soir, je me sens vide. Aujourd'hui, en voyant Élodie et cette marque, j'ai pensé à toi. Camille resta silencieuse et, les yeux rouges, lui reprocha. Tu m'as laissé voler plus haut. Maintenant tu as tout, et tout ce que j'ai, c'est cette humble maison, mais je ne le regrette pas, car j'ai une famille. Alexandre regarda la famille de Camille, le mari réparant silencieusement les filets, les 2 enfants jouant insouciants avec des cailloux dans le jardin. Malgré leurs défauts, ils s'aimaient, et la petite maison résonnait de rire. Il pensa à sa propre vie, des fêtes somptueuses, des voyages coûteux, une femme belle et intelligente qui ne lui demandait jamais s'il était triste. Soudain, Alexandre sentit une brûlure dans ses yeux, non pas de regret, mais de la prise de conscience de son propre vide. Camille a parlé calmement de sa vie et a expliqué. Après le divorce, je suis retournée à Val-de-Bravo et je l'ai rencontré, a-t-elle indiqué en désignant son mari. C'est un honnête pêcheur, nous nous sommes mariés, nous avons eu Élodie, puis Hugo. La vie est dure, et parfois nous n'avons même pas d'argent pour acheter des tortillas, mais ils racontent des histoires aux enfants tous les soirs et leur chantent des chansons avant de les coucher. Pour moi, ça me suffit. Alexandre sentit une boule dans sa poitrine. Il se souvint du temps passé avec Camille, où elle lui chantait aussi après une journée fatigante. Maintenant, il n'avait plus que de la musique classique, diffusée par une sono hors de prix, qui ne parvenait pas à apaiser son âme. Il demanda la marque d'Élodie, s'efforçant de garder une voix posée. Cette marque ne peut pas être une coïncidence. Camille, dis-moi la vérité. Le monde est plein de choses étranges, n'y pense pas trop, dit-elle, mais Alexandre ne la crut pas. Il se souvenait clairement que Camille était enceinte avant le divorce, elle lui avait dit avoir perdu le bébé à cause de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, son regard éveillait ses soupçons. Ce soir-là, Alexandre ne retourna pas en ville. Il loua une petite chambre près du village et, allongé sur un lit dur, des images de Camille, d'Élodie et de sa famille tourbillonnèrent dans sa tête. Il appela sa femme, Claire, d'une voix fatiguée. « Je vais rester à la campagne encore quelques jours. J'ai des choses à régler. » Claire ricana à l'autre bout du fil. « Tu fais encore des choses étranges. L'entreprise a besoin de toi, ne la laisse pas dire que tu négliges son activité. » Alexandre raccrocha sans répondre. Il savait que Claire ne comprendrait pas et ne comprendrait probablement jamais. Le lendemain matin, il revient chez Camille avec des fruits, du lait, des bonbons et un peu d'argent pour les enfants, mais Camille le rejette. « Ne fais pas ça, nous n'avons pas besoin de ta pitié. » Étonnamment, son mari Laurent est intervenu. « Camille, ton cœur est bon, il n'est pas juste de le rejeter. » Alexandre regarda Laurent, surpris. L'homme mince et bronzé avait l'air sincère, il n'était ni jaloux ni méfiant, il voulait simplement le meilleur pour sa femme et ses enfants. Alexandre resta plus longtemps avec eux. Il demanda à Élodie. « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Elle sourit. « Je vais à l'école, mais c'est loin et quand il pleut, je ne peux pas y aller. » Le cœur d'Alexandre se serra. Il pensa aux enfants de Mexico conduits à l'école dans des voitures de luxe, tandis qu'Élodie marchait des kilomètres sur des routes boueuses. En regardant Laurent, il demanda.
Être pêcheur suffit-il à les faire vivre? On s'en sort bien, mais on n'a pas le luxe, dit Laurent avec résignation. Il y a moins de poissons ces derniers temps, et parfois je reviens bredouille. Laurent le surprit alors avec une confession. Quand Camille était enceinte d'Élodie, on s'est mariés. Je savais que ce n'était pas le mien, mais je n'ai pas demandé, je pensais juste qu'elle avait besoin de soutien. Alexandre regarda Camille d'un air interrogateur. Elle baissa les yeux et ne dit rien. Une forte intuition grandit dans sa poitrine, Élodie pourrait être sa fille. Cependant, il ne tira pas de conclusion hâtive, il avait besoin de temps et de preuves. Cet après-midi-là, au bord du lac de Val-de-Bravo, Alexandre contemplait l'eau calme et se souvenait du jour où il avait divorcé de Camille. Il était jeune, ambitieux et voulait échapper à la pauvreté. Camille ne le lui reprochait pas, elle signa simplement les papiers et partit. Il pensait avoir pris la bonne décision, mais il réalisait maintenant son erreur, la richesse ne lui apportait pas le bonheur, seulement la solitude. Il décida de rester quelques jours de plus au village. Il loua une petite maison et dit à Camille. « Je ne veux pas détruire ta famille, je veux juste connaître la vérité sur Élodie et, si possible, t'aider. » Camille secoua la tête. « Retourne à ta vie, ne te complique pas la vie. » Mais ses yeux disaient autre chose, un mélange de supplication et de peur. Cette nuit-là, une forte pluie s'abattit sur le village. Alexandre, dans la maison louée, n'arrivait pas à dormir, il écoutait l'eau couler et pensait à Élodie et aux années perdues. Le lendemain matin, il visita l'école où Élodie était scolarisée. C'était un vieux bâtiment, avec un toit qui fuyait et des bureaux et des chaises qui grinçaient. Il s'entretint avec l'enseignante, qui lui expliqua que la fille était très intelligente, mais qu'elle manquait souvent les cours pour aider sa mère à vendre des légumes. Alexandre retourna à l'humble maison et prit une décision. D'abord, il construirait une route reliant le village à l'école pour qu'Élodie et les autres enfants puissent y aller, même les jours de pluie. Il dit à Camille que ce n'était pas de la charité, mais une façon de s'acquitter d'une dette envers le monde. Camille ne s'y opposa pas, mais son regard restait empli de méfiance. Alexandre resta au village près d'une semaine. Il loua une maison près de la cabane de Camille et marcha sur les sentiers boueux, regardant Élodie jouer avec son frère. Il ne força pas Camille à dire la vérité, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Élodie et avait besoin de preuves. Le lendemain matin, il rendit visite à une vieille dame, Doña Carmen, qui vivait là depuis des décennies. La vieille femme le regarda avec un regard perspicace et sourit. « Pourquoi un homme de Mexico reste-t-il ici si longtemps ?» Alexandre a été direct. « Savez-vous quelque chose sur Élodie, la fille de Camille ?» La vieille femme hésita avant de parler. « Quand Camille est arrivée enceinte, nous étions tous curieux, mais personne n'osait poser la question. Elle a vécu seule quelques mois, a donné naissance à Élodie, puis Laurent l'a épousée, acceptant Élodie comme sa fille. Mais juste après la naissance, je me souviens que Camille pleurait, parlant d'un homme qui l'avait quitté. » Alexandre sentit une boule dans sa poitrine. Il remercia Doña Carmen et partit, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas se fier aux rumeurs, il avait besoin de preuves irréfutables. Il contacta un ami médecin à Mexico et lui demanda d'organiser secrètement un test ADN. Il préleva quelques mèches de cheveux d'Élodie pendant son sommeil et les lui envoya, ainsi qu'un échantillon des siens. En attendant les résultats, il partageait ses journées entre anxiété et espoir. Finalement, par un matin pluvieux, les résultats arrivèrent. Les mains tremblantes, Alexandre ouvrit l'enveloppe. Les mots étaient clairs, la probabilité d'une relation parent-enfant est de 99,5%. Alexandre s'affala sur une chaise, les larmes aux yeux. Élodie était sa fille, et Camille lui avait caché la vérité pendant 10 ans. Alexandre ressentit un mélange de colère, de douleur et de compassion. Il ne comprenait pas pourquoi Camille avait agi ainsi, mais il savait qu'il devait la confronter. Cet après-midi-là, il se rendit chez elle. Camille raccommodait des vêtements, Élodie lisait un livre et Laurent n'était pas encore rentré de la pêche. Alexandre déposa les résultats sur la table et, d'une voix tremblante, dit « Explique-moi, Camille. »
Élodie est ma fille, n'est-ce pas? Camille regarda le journal et pâlit. Des larmes coulèrent sur ses joues. Comment as-tu pu faire ça? Alexandre répondit calmement. J'ai besoin de la vérité. Tu m'as menti pendant 10 ans, me laissant vivre avec des regrets sans même m'en rendre compte. Camille fondit en larmes, d'une voix brisée, expliqua. Quand tu m'as quitté, j'avais 3 mois. J'ai essayé de te le dire, mais tu as dit que tu ne voulais pas de lien. J'avais peur que tu restes par obligation et que tu souffres. Je suis retourné à Val-de-Bravo, j'ai eu Élodie et j'avais prévu de l'élever seule. Laurent savait tout, et pourtant il m'a épousé et a accepté Élodie comme sa fille. Je ne voulais pas que tu reviennes et gâches nos vies. Les paroles de Camille brisèrent le cœur d'Alexandre. Il s'agenouilla devant elle. J'avais tort, je ne savais pas à quel point tu souffrais. Mais maintenant je le sais, et je ne peux pas ignorer Élodie. À ce moment-là, un événement inattendu se produisit, Claire, la femme d'Alexandre, apparut en ville. Elle gara sa voiture de luxe devant la maison de Camille et en sortit, chaussée de talons tachés de boue. Alexandre, surpris, s'exclama. Que faites-vous ici? Claire répondit froidement. Tu es absent depuis une semaine, tu n'arrives pas à venir aux réunions et l'entreprise est en plein chaos. Crois-tu pouvoir agir comme tu veux? Il regarda Camille et Élodie et ricana. Voilà donc la raison, votre ex-femme est une fille illégitime. Camille baissa les yeux en silence. Alexandre conduisit Claire dehors et, d'un ton mordant, dit. Ne t'en mêle pas. C'est mon affaire. Mais Claire ne s'est pas arrêtée et a crié. Vas-tu m'abandonner pour ce coin de campagne? As-tu oublié comment je t'ai aidé à bâtir ta carrière? Alexandre resta silencieux. Il savait que Claire avait en partie raison, c'était une femme avisée qu'il avait soutenue en affaires, mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, seulement des raisons de commodité. Claire partit en l'avertissant. Si tu choisis de rester avec eux, tu perdras tout. Je ne te laisserai pas détruire l'entreprise. Alexandre se tenait sous la pluie, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas perdre sa carrière, mais il ne pouvait pas non plus tourner le dos à Élodie, sa fille nouvellement découverte. Ce soir-là, Laurent revint de la pêche trempé et épuisé. Il sentit la tension dans la maison et demanda à Camille ce qui s'était passé. Elle, en larmes, lui avoua tout. Laurent écouta en silence et s'assit dans un coin. Alexandre craignait qu'il ne se mette en colère, mais, à sa grande surprise, Laurent le regarda calmement et dit. Je sais depuis longtemps qu'Élodie n'est pas ma fille biologique, mais je l'aime comme telle. Tu es son père, et je ne peux rien y changer. Mais si tu essaies de me l'enlever, je ne le permettrai pas, elle m'appelle papa, et je ne veux pas qu'elle souffre. Alexandre hocha la tête. Je ne demanderai pas la garde, je veux juste me rattraper. Je l'espère. Il faut savoir que Camille ne vous a pas tout dit, a ajouté Laurent. Camille trembla et, entendant cela, sortit une lettre froissée d'une boîte en bois et la tendit à Alexandre. Lis-le, dit-il avec des mains tremblantes. Alexandre ouvrit la lettre, écrite par Camille juste après la naissance d'Élodie, 10 ans plus tôt. On y lisait. Alexandre. Je ne te blâme pas, le bébé est à toi, mais je ne voulais pas que tu le saches. Tu avais de grands rêves, et je ne pouvais pas te retenir. J'élèverai le bébé seul, vis librement, et ne nous cherche pas. Pardonne-moi. À la fin, d'une écriture tordue. Si jamais vous lisez ceci, veuillez me pardonner. Alexandre fondit en larmes. Il n'avait pas réalisé que Camille avait fait autant de sacrifices. Il s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Tu ne méritais pas ça. Je ne détruirai pas ta famille, mais je serai là pour Élodie. Camille le repoussa. Va-t'en, ne complique pas les choses. Mais Alexandre secoua la tête. J'ai déjà pris une décision. Sous l'avant-toit de la cabane, la pluie continuait de lui tremper les épaules. La lettre froissée n'était plus seulement une explication, mais un couteau planté dans son orgueil. Camille avait tout sacrifié pour sa liberté, lui, à son tour,
avait couru après l'argent et la gloire pendant 10 ans, sans rien obtenir d'autre que le vide. Il regarda Camille d'une voix brisée. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu avais dit quelque chose, je serais peut-être resté. » Les larmes de Camille se mêlaient à la pluie. « Tu ne comprendrais pas. Tu voulais juste voler haut, et je ne voulais pas être un fardeau. » Laurent se leva, posa une main sur l'épaule de Camille et, d'une voix grave, dit « Ne pleure plus. C'est du passé. Il est là, laisse-le faire ce qu'il veut. » Alexandre le regarda avec respect et honte, ce pauvre homme avait un cœur bien plus grand que le sien. Il baissa la tête et dit « Laurent, merci. Je ne mérite pas ta générosité. » Laurent sourit et demanda à Camille de servir l'invité. Puis il embrassa les enfants avant de partir pêcher. La tension était à peine retombée qu'un grand bruit retentit à l'extérieur, la voiture de Claire était revenue, ses phares illuminant la cabane. Claire sortit, visiblement bouleversée, et cria sous la pluie. « Alexandre, reviens maintenant, l'entreprise est en crise. Pendant ton absence, 2 gros investisseurs ont retiré leurs fonds. Dis-moi, tu veux tout gâcher ?» Alexandre sortit pour la confronter. « Calme-toi, j'ai besoin de temps. » Claire ricana. « Je ne te laisserai pas le temps de jouer à la famille heureuse avec ton ex-femme. » Camille conduisit Élodie et Hugo à l'intérieur pour qu'ils ne les voient pas. Laurent resta immobile, le regard calme mais alerte. Claire désigna Alexandre du doigt. « Choisir, revenir avec moi et sauver ta carrière, ou rester ici et tout perdre. » Je ne plaisante pas. Alexandre resta silencieux. Son esprit était en ébullition, il savait que Claire ne mentait pas. L'entreprise était en difficulté, et s'il ne revenait pas, des centaines d'employés perdraient leur emploi. Des années d'efforts seraient anéanties. Mais en regardant Élodie, cachée derrière Camille, il ne pouvait pas lui tourner le dos. Avant qu'il puisse répondre, un homme accourut, trempé et pâle. Laurent avait eu un accident, son bateau avait chaviré sur le lac. Camille hurla et courut à son secours. Alexandre se figea, mais la suivit rapidement. Tout le village s'est rassemblé sur la rive, où le courant charriait les débris d'une petite embarcation. Laurent a été sorti de l'eau par des villageois, inconscients et frigorifiés. Camille l'a serré dans ses bras et a sangloté. « Amour, réveille-toi. » Élodie et Hugo tremblaient, ne comprenant pas. Alexandre s'agenouilla et vérifia la respiration de Laurent, elle était faible, mais vivante. Puis il s'écria. « Appelez une ambulance. » Mais les gens ont secoué la tête. La clinique est très loin et la route boueuse empêche les voitures d'y accéder. Alexandre regarda Claire avec des yeux suppliants. « Emmenons-le à l'hôpital dans ta voiture. » Claire fronça les sourcils. « Ma voiture n'est pas une ambulance. » Mais, voyant le désespoir de Camille, il hocha la tête à contre-cœur. Alexandre et quelques hommes aidèrent Laurent à monter dans la voiture, Camille monta également avec les enfants. Claire conduisait, le visage impassible, mais ses mains serraient fermement le volant. En chemin, Alexandre, assis à côté de Laurent, lui tenait la main. Son esprit était en ébullition, il pensait à ce qui arriverait à Camille et aux enfants si Laurent ne survivait pas. Il devait s'assurer qu'il ne perde personne d'autre. À l'hôpital, Laurent fut conduit aux urgences. Le médecin annonça qu'il souffrait d'hypothermie et d'une jambe cassée, il avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente, mais le coût était bien au-dessus des moyens de Camille. Alexandre n'hésita pas. « Je paierai tout. Sauve-le. » Depuis le couloir, Claire vit Alexandre s'inquiéter pour Laurent et Camille qui pleuraient avec les enfants. Puis elle demanda. « Tu les aimes tant que ça ?» Alexandre leva les yeux avec surprise. « Ce n'est pas de l'amour, c'est une dette d'il y a 10 ans. » Claire eut un rire amer. « Une dette ? Et moi et l'entreprise. As-tu réfléchi à la douleur que ça me cause de te voir faire ça ?» Alexandre fut surpris, il n'avait jamais imaginé que Claire éprouvait de réels sentiments pour lui, il avait toujours pensé qu'elle était avec lui pour l'argent et le prestige. D'une voix tremblante, Claire poursuivit. « Je sais que tu ne m'aimes pas,
mais je t'aime depuis le début. Je ne veux pas te perdre, mais si tu décides de rester ici, je n'interviendrai pas, dis-le-moi clairement. Alexandre la regarda en se sentant coupable et répondit, à voix basse. Je suis désolé. Je ne peux pas redevenir comme avant. Claire se détourna, les larmes aux yeux, mais ne quitta pas l'hôpital immédiatement. Elle appela sa secrétaire pour reporter les contrats avec les investisseurs, puis s'assit sur une chaise, observant Alexandre de loin. Son attitude le déconcerta. Claire était plus complexe qu'il ne le pensait. Laurent se remit de sa crise, mais resta inconscient. Camille, assise près de son lit, lui prit la main et murmura. « Réveille-toi, je ne peux pas vivre sans toi. » Alexandre, depuis la porte, se sentit peiné en entendant ces mots. Il entra et dit. « Camille, repose-toi. Je m'occupe de Laurent. » Elle le regarda et dit soudain. « Ce n'est pas nécessaire, tu ne nous dois rien. » Il a immédiatement ajouté, « Élodie est ta fille, mais je ne t'ai pas tout dit. » Alexandre fut surpris et demanda. « Qui a-t-il d'autre » Camille baissa les yeux, la voix brisée. « Quand j'ai donné naissance à Élodie, j'ai failli mourir. Le médecin a dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Hugo n'est pas notre fils biologique, Laurent et moi avons adopté un bébé abandonné au village. » Alexandre fut choqué, il regarda Hugo, endormi sur le canapé, puis Camille. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle sourit tristement. « Je ne voulais pas de ta pitié, je voulais te montrer que, même si je suis pauvre, je suis fort. » La confession de Camille fit comprendre à Alexandre que cette famille était unie par l'amour et le sacrifice. Il prit la main de Camille et lui promit. « Quoi qu'il arrive, je veillerai à ce que toi et les enfants ne souffriez plus. » Ce soir-là, assis à côté de Laurent, Alexandre réfléchissait. Élodie était sa fille, Camille était la femme qu'il aimait, Laurent était quelqu'un qu'il respectait, et Claire était quelqu'un à qui il devait quelque chose. Il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie, mais il ne voulait pas non plus abandonner ses responsabilités envers l'entreprise. Il appela sa secrétaire. « Vendez 50% de mes actions, utilisez l'argent pour sauver l'entreprise et envoyez une partie aux familles de cette ville. » Le secrétaire, étonné, lui demanda. « Êtes-vous sûr, monsieur ?» Alexandre répondit. « Je n'ai jamais été aussi lucide. » Le lendemain matin, Laurent se réveilla faiblement, regarda Alexandre et dit. « Merci mon ami. » Alexandre sourit. « Je dois être celui qui est reconnaissant. » Puis il se tourna vers Camille. « Je resterai au village et construirai une maison à proximité. » Camille hocha simplement la tête. À ce moment-là, Claire entra et remit à Alexandre des documents. « Voilà, j'ai signé les papiers du divorce. Tu es libre, mais je vais sauver l'entreprise, car c'est notre passion. » Alexandre hocha la tête et la remercia. Claire partit sans un regard en arrière, mais son regard reflétait une sincère soumission. Laurent, depuis son lit, vit Camille et les enfants à ses côtés, et ses yeux s'illuminèrent. Alexandre, depuis la porte d'entrée, assistait aux retrouvailles familiales, son cœur était léger et lourd à la fois. Il décida de rester au village, vendant 50% de ses parts pour sauver l'entreprise et aider la famille de Camille, mais il savait que ce ne serait pas la fin. Claire signa le divorce et partit, laissant un vide non pas d'amour, mais de 10 années de routine partagée. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était Laurent. Cet homme généreux pouvait-il vraiment l'accepter? Quelques jours plus tard, Laurent revint au refuge avec une jambe plâtrée et avait besoin de repos. Camille s'occupait de lui et des enfants, Alexandre lui rendait visite avec de la nourriture et des médicaments, mais l'atmosphère n'était plus aussi chaleureuse. Laurent le regarda d'un autre œil. Quand Camille sortit laver du linge, Laurent appela Alexandre d'une voix grave. « Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. » Alexandre s'assit anxieusement sur une vieille chaise. Laurent le fixa. « Merci de m'avoir sauvé et d'avoir aidé ma famille, mais penses-tu que je me sente à l'aise avec toi en présence de Camille et Élodie? Je suis leur mari et le père des enfants. » Alexandre baissa la tête. « Je comprends. Je ne veux pas détruire ta famille, je veux juste me racheter des erreurs que j'ai faites avec Élodie et Camille.
Laurent soupira. Penses-tu que ton argent et ta présence pourront effacer la douleur que Camille a endurée pendant 10 ans? Va-t'en, ne complique pas les choses. Les paroles de Laurent touchèrent Alexandre en plein cœur. Il réalisa combien il avait été naïf de croire que ses sacrifices seraient facilement acceptés. Il se leva pour partir, mais à ce moment-là, Camille entra et entendit la fin de la conversation. Elle cria. « Laurent, ne fais pas ça. Alexandre ne veut rien dire de mal. » Laurent se tourna vers elle d'une voix inhabituellement dure. « Tu veux que je reste avec toi tous les jours? As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi et Élodie? » Camille a répondu. « Je n'ai pas oublié, mais c'est le père d'Élodie, je ne peux pas le jeter dehors comme un étranger. » La tension monta dans la petite cabane. Élodie et Hugo, blottis dans un coin, regardaient leurs parents se disputer, effrayés. Alexandre intervint. « Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous vous battiez pour moi. Je sortirai de vos vies et tout ira bien. » Alexandre sortit sous la pluie, qui lui trempa le cœur. Il rentra à la maison louée, le cœur brisé, et commença à faire ses bagages pour quitter le village. Mais un visiteur inattendu frappa à la porte, c'était Madame Lucienne, portant une boîte en bois. « Ne va pas si vite, j'ai quelque chose à te dire. » Alexandre, surpris, demanda. « Ce qui se passe. » La vieille femme s'assit et ouvrit la boîte, révélant une vieille photo d'un jeune homme ressemblant à Laurent avec une femme inconnue, et expliqua. « Cela date d'il y a 15 ans. Cette femme était l'ancienne amante de Laurent. Elle l'a quitté quand il était pauvre et a disparu. Laurent ne le dit pas, mais il a peur de perdre Camille comme il a perdu cette femme. » Alexandre fut surpris. « Pourquoi tu me dis ça? » La vieille femme sourit tristement. Sa jalousie n'est pas seulement de l'orgueil, c'est une peur profonde. Tu es riche et le père biologique d'Élodie, il est compréhensible qu'il ait peur de perdre Camille. Alexandre comprenait que l'opposition de Laurent n'était pas seulement motivée par l'orgueil, mais par de vieilles blessures non cicatrisées. Il se demandait s'il avait le droit de rester, si sa présence ne lui causerait pas davantage de souffrance. Le lendemain matin, alors qu'elle faisait ses bagages, Élodie accourut, les yeux rougis par les pleurs, et lui prit la main. « Monsieur, ne partez pas. Je ne veux plus que mes parents se disputent. » Alexandre s'agenouilla et la serra dans ses bras. « Je ne veux pas ça, mais ton père ne veut pas de moi ici. » Élodie se mit à pleurer. « Je sais que tu es mon vrai père. Ma mère me l'a déjà dit, et je ne veux pas te perdre à nouveau, mais je ne veux pas non plus que mon père soit triste. » Les paroles d'Élodie le coupèrent le souffle. Qu'une fillette de 9 ans puisse faire preuve d'une telle compréhension le stupéfia. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-il. « Reste et ne laisse pas mes parents se disputer, » lui dit la fille. « Je veux que toute la famille soit heureuse. » Alexandre la serra fort dans ses bras, et une nouvelle résolution naquit dans son cœur. Il ne pouvait pas partir, mais il ne pouvait pas non plus semer la discorde entre Laurent et Camille, il devait trouver un autre moyen. Il retourna donc à la cabane et confronta directement Laurent. « Je ne partirai pas, Laurent, mais je n'interférerai plus avec ta famille. Je vivrai au village, je travaillerai et je n'approcherai Élodie que si tu me le permets. » Laurent le regarda, son regard était toujours froid, mais il ne protesta pas. Camille, à ses côtés, soupira de soulagement, même si la tension persistait. Avant que la situation ne se stabilise, une nouvelle crise éclata, Claire retourna au village, mais sans emmener Alexandre. Elle apporta un sac d'argent et une liasse de documents et, d'une voix calme, dit « J'ai vendu 30% de mes actions pour rembourser les dettes des investisseurs. Voici l'argent restant, utilisez-le comme bon vous semble, et j'espère que vous ne me prendrez pas pour un égoïste. » Alexandre fut stupéfait et lui demanda « Pourquoi fais-tu ça ?» Claire a répondu « Je voulais te montrer que l'argent n'est pas la seule chose qui m'importe. Je te laisse partir parce que je veux que tu ailles bien. » Le geste de Claire le surprit. Alexandre comprit qu'elle n'était pas aussi froide qu'il le pensait. Il prit le sac et dit « Merci. Je l'utiliserai pour le village et pour Élodie. »
Claire hocha la tête et partit, cette fois pour ne jamais revenir. Alexandre la regarda partir, à la fois reconnaissant et nostalgique. Claire quitta le village au crépuscule. Sa voiture de luxe roulait sur la route boueuse, elle conduisait seule, les mains agrippées au volant, mais ses pensées étaient loin. Elle se souvenait des 10 années passées avec Alexandre, jeune entrepreneur ambitieux, des nuits passées à planifier des affaires ensemble, et des moments où son cœur battait pour lui. Elle pensait que son amour suffirait à le garder, mais en le voyant choisir de rester avec Camille et Élodie, elle comprit qu'elle l'avait perdu. La pluie recommença et de lourdes gouttes martelèrent le pare-brise. Claire mit les essuie-glaces en marche, mais sa vision était toujours floue, non seulement à cause de la pluie, mais aussi à cause de ses larmes. « Pourquoi, Alexandre ? Que ai-je fait de mal ?» se demanda-t-elle. Soudain, un moment d'inattention lui fit rater un virage. La voiture quitta la route, dévala une pente et s'écrasa contre un arbre. Le verre se brisa, le métal craqua, et le silence retomba. Claire ne bougea pas, ses yeux étaient fermés et son visage semblait apaisé, comme si elle s'était libérée d'un lourd fardeau. La nouvelle de l'accident arriva le lendemain matin. Alexandre réparait le toit de sa maison de location sous une légère bruine lorsqu'un villageois accourut, essoufflé. « Alexandre, j'ai un appel de la ville, ton ex-femme est morte dans un accident. » Alexandre se figea. Le marteau qu'il tenait tomba au sol tandis qu'il demandait. « Quoi ? Claire est morte ? Impossible. » L'homme hocha la tête. « Ils vous disent d'aller sur le lieu de l'accident, c'est à 20 kilomètres d'ici. » Alexandre sortit en courant, emprunta une moto et fonça comme un fou sur le chemin boueux. Son esprit était en ébullition, les derniers mots de Claire résonnaient dans son esprit, « Je veux que tu ailles bien. » Alexandre se sentait coupable. Pourquoi l'avait-il laissé partir seul ? Pourquoi ne l'avait-il pas arrêté ? À leur arrivée, la police avait bouclé la zone. La voiture de luxe de Claire n'était plus qu'un tas de métal. Claire gisait par terre, recouverte d'un drap blanc. Alexandre s'agenouilla et toucha le drap de ses mains tremblantes, mais n'eut pas le courage de le soulever. Son monde s'écroula. Bien qu'il soit divorcé et qu'il n'y ait plus d'amour passionné entre eux, il avait l'impression qu'une partie de son cœur était brisée. Claire n'était pas seulement son ex-femme, elle était son associée et la seule à l'avoir soutenue dans ses moments de solitude. « Je suis désolé, Claire, » murmura-t-il. La culpabilité l'envahit comme une vague. Il se demanda si les choses auraient été différentes s'il n'était pas resté au village, s'il était retourné auprès d'elle, mais il ne le saurait jamais. Il retourna au village, désemparé. Il ne parla à personne de la mort de Claire et s'enferma dans la maison louée, pensant à Élodie, Camille, Laurent et Claire. Il réalisa que sa présence lui avait causé trop de souffrance. Camille et Laurent se disputaient, et Claire était partie pour toujours. Il se dit. « Je ne peux plus rester ici, je n'en ai pas le droit. » L'argent qu'il avait gagné en vendant ses parts représentait une somme considérable. Il comptait l'utiliser pour développer le village et ouvrir un compte bancaire au nom d'Élodie. Les mains tremblantes, il écrivit une lettre à Camille, Laurent et Élodie. « Je ne sais pas comment réparer les dégâts que j'ai causés. Je suis venu me racheter, mais je n'ai apporté que de la souffrance. Claire est partie à cause de moi et de mon égoïsme. Je ne peux pas continuer à causer plus de souffrance. Cet argent est tout ce que je peux laisser à Élodie, pour qu'elle ait un avenir meilleur. Je ne mérite pas d'être son père ni d'être à ses côtés. Ne me cherchez pas, vivez heureux comme vous le faisiez avant mon arrivée. Je suis tellement désolé. » Alexandre laissa la lettre sur la table, ferma la maison louée à clé et s'en alla dans la nuit. Personne ne le vit partir. La moto fut retrouvée dans le lac le lendemain, mais Alexandre semblait avoir disparu dans le brouillard du village. Le lendemain matin, Camille se rendit à la maison louée pour lui apporter le petit déjeuner, mais trouva la porte entr'ouverte et la lettre d'Alexandre sur la table. En la lisant, elle ne put retenir ses larmes. Elle courut au chalet et donna la lettre à Laurent. Il la lut, les mains tremblantes et les yeux rouges, puis serra Mélissa dans ses bras. « Je suis désolé, mon amour. J'étais jaloux et j'avais peur de te perdre,
Mais je ne voulais pas que tu partes comme ça. Camille a dit. Je ne voulais pas qu'il parte non plus, j'essayais juste de corriger ses erreurs. Comment en sommes-nous arrivés là? Élodie, entendant la conversation, courut jusqu'au lac où ils trouvèrent la moto et cria. Papa, reviens. Mais seul le vent répondait. Camille et Laurent retournèrent à leur routine. L'argent d'Alexandre servit à construire une nouvelle école au village, afin qu'Élodie et Hugo puissent recevoir une éducation digne de ce nom. Ils vécurent heureux, mais le cœur de Camille restait toujours vide, chaque fois qu'elle voyait la marque sur le front d'Élodie, elle pensait à Alexandre. Elle ne savait pas où il était, s'il était encore en vie ou s'il avait disparu à jamais. Laurent cessa d'être jaloux et devint plus réservé, comme s'il portait en lui la culpabilité d'avoir poussé Alexandre à partir. La ville changea au fil du temps, mais l'histoire d'Alexandre demeura un mystère. Certains racontèrent l'avoir vu errer comme un sans-abri, d'autres crurent qu'il s'était jeté dans le lac cette nuit-là pour mettre fin à sa vie tourmentée. Personne ne connaissait la vérité. Seule la lettre que Camille conserva demeurait, preuve de perte et de sacrifice. Au village, parfois, par les matins brumeux, on racontait avoir aperçu un homme solitaire au bord du lac, fixant l'eau avant de disparaître dans la brume. Personne ne savait s'il s'agissait d'Alexandre ou d'une simple légende. Mais Élodie, chaque année, le jour de son anniversaire, lançait un bateau en papier dans le lac avec un vœu. Papa, où que tu sois, j'espère que tu es heureux. Je sais que tu reviendras un jour. Et peut-être que, quelque part, il a entendu son souhait. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Pensez-vous qu'Alexandre a pris la bonne décision? Laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt.